et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. J'ai du mal à dire chroniqueur. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. J'étais pas là la semaine dernière ou très peu. Eh Ça oui. va Doudou? Ouais, ça va. Pourquoi tu commences toujours par la gauche? Je sais pas. Ah, parce qu'il me préfère à toi. C'est le côté pour cœur. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est toi à gauche, hein? Non, on est moi, toujours 9 fois sur 10, t'es à gauche, quand ne même. commence pas à 9 chercher fois des sur 10, excuses t'es à comme gauche. ça. Ouais, t'es dit ça parce que t'es jaloux, c'est tout. Ça doit être ça. Bon, allez, on va parler des résultats. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Allez, on commence tout de suite par la poule 1 de la régionale 3. Le premier match, Salagou-Cœur d'Hérault recevait Marguerite. Victoire du Salagou-Cœur d'Hérault, 25-16, Doudou. Ouais, un score quand même qui a l'air très serré avec juste 9 points pour Salagou, mais il faut savoir que Salagou va l'emporter avec le bonus offensif. Donc ça a dû être un match d'une haute intensité avec 3 essais, un de Galtier en première mi-temps, un doublé de Mouillot en première mi-temps, et puis Mouillot qui va revenir et qui va faire son petit hat-trick du week-end. Voilà, 3 essais. Une bouteille de jaune. 3 essais. Marguerite qui va inscrire un essai à la fin de la première mi-temps. 17-13. Donc on s'attend quand même à un match très très serré, mais Salagou va dominer la deuxième mi-temps. Ils vont remettre les choses au clair et ils vont l'emporter 25-16. Ouais, Marguerite devait être déçue de ne pas faire au moins un bonus défensif quand tu as fait un bon match. Quand tu as tenu une mi-temps, tu espères faire un peu mieux. Mais bon, félicitations à Salagou-Cœur d'Hérault. Beaulieu recevait Beaucaire-Tarascon. Là, par contre, il n'y a pas trop photo quand même. 59-7, nos amis de Beaucaire, là, ils ont pris. Ouais, non, mais Beaucaire-Tarascon, ouais, depuis le début, hein, saison un peu compliquée quand même, hein, par rapport à la saison dernière, où il te restait les premières places. Ouais, il l'avait dit, ils avaient une saison cette année. Mais bon, Beaulieu qui continue son petit bonhomme de chemin, 59-7. Avec qui fait un trou, est quasiment sûr d'être qualifié maintenant. Oui, Ils ont 14 points d'avance sur le 5e. Oui, non, c'est clair, mais je pense que voilà, ça sera un très très joli qualifié, ça, l'AS Beaulieu pour ces phases finales. Donc voilà, ils ont marqué 9 essais, dont 2 de Selponi, hein, qui ne jouait pas avec l'Italie. Le pack de la FC Grenoble, le FCG. Non, mais blague à part. Donc 2 essais de Selponi, Sanchez, 2 de Martinez, Tessonnier, Imagine que c'est le vrai, quoi. Chevalier, Cervera et Pibra, voilà, contre un essai de pénalité à la 78e pour cette valeureuse équipe de Tarascon. Parfait. Roquemort, voilà, on parle d'une autre église valeureuse, c'est Roquemort qui recevait la Grande Motte. Victoire de la Grande Motte, 66-5. Là, les Sharks, pareil, n'ont pas fait dans la détail. Ouais, pas grand-chose à dire. 10 essais à 1 pour la Grande Motte. Roquemort, 18 joueurs. Donc ils se battent encore. En tout cas, Ouais, mais ils honorent. ils font toujours honneur à leur maillot. Et ils honorent le championnat. Oui, on peut le dire. Ouais, voilà. Et donc, à noter quand même la présence sur la feuille de match côté Grande Motte de l'entraîneur, et apparemment homme du match, et du président. Alors, si maintenant les coachs et les dirigeants se mettent à jouer, on n'est pas dans la merde, les gars. On voit le rugby. Parce qu'en principe, on dit toujours les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les présidents, les dirigeants dirigent. Mais là, ils ont tout fait. Ah. Ils ont joué, ils ont coaché et ils ont dirigé. Bon, qui passe. Ouais, c'est ça. Bon, et on finit par le dernier match, c'était l'affiche du week-end, et on peut le dire. Le Stade de Montpellier, qui était second, recevait Vandargue premier. Ils avaient l'occasion de passer devant, mais Vandargue a gagné ce match 17-16 d'un petit point qui a suffi à leur bonheur. Ah, mais un petit point, voilà, qui va compter cher qui va compter cher pour cette fin de saison. Donc, grosse performance de Vandargue au Stade Montpellierin. 17-16. On me rappelle qu'au match aller, il y avait eu 35 partout. Donc, je crois qu'on a, les 2 premiers de poule sont vraiment ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc là, il y a eu un grand match entre 2 équipes. Une équipe de Vandargue qui a rapidement pris le dessus, donc avec 2 essais notamment de Louvois et Copper en première mi-temps contre 2 pénalités du 10 local du Bourdieu pour tourner à 14-6 à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, une équipe du Stade Montpellierin qui est venue avec d'autres intentions, vraiment, qui a secoué cette équipe de Vandargue, qui a marqué un essai par Ouzon à 10 minutes de la fin, transformé par Dubourdieu avec une nouvelle pénalité derrière et prendre l'avantage à 10 minutes de la fin. Voilà, mais c'était sans compter sur Ostric. On le sait, le numéro 10 de Vandargue, un très très bon joueur, qui a enquis une dernière pénalité pour passer devant à 17-16. Et après, une grosse défense sur les 5 dernières minutes et une victoire finale de Vandargue 17-16 dans ce match au sommet, dans cette poule.
Voilà, donc à noter aussi un très très bon arbitrage, donc à signaler pour les deux équipes. Et une mention spéciale à Émile, élu homme du match, qui a été stratosphérique. Et surtout à Hervé, qui après une troisième mi-temps très très solide de tous les Vandargois, a eu du mal à rentrer dans le coffre de la voiture de sa mère. Donc on le salue. Ça c'est beau, ça c'est presque un cagoulin de troisième mi-temps. C'est pas mal ces petites infos-là. Merci. Si on pouvait avoir la vidéo de l'entrée dans le coffre, ça serait sympa. Mais... Allez, un petit peu rapide sur le classement. Vandargue 64 points, Montpellier 62, Beaulieu 59. La Grande Motte est encore sous pression parce que Salagou derrière a 5 points. Ouais. Donc la Grande Motte n'est pas encore qualifiée. Mais ces 4-là sont pédagés. Salagou 45, Marguerite 38, Saint-Quentin 33, Beaucaire 25. Nos amis de Roquemort 10 points quand même. 10 points mine de rien. C'est bien pour une équipe qui joue le jeu tous les week-ends. Allez, on passe à la poule 2, messieurs. Le choc, là c'était le choc, c'est le premier match dont on va parler. C'est Cruzy-Saint-Chinian 40 qui recevait Cornéan. Victoire de Cruzy-Saint-Chinian 40, 19-16, Doudou. Ouais, oui, j'y étais. Il paraît. Écoute, tout simplement, cette équipe de Cruzy qui a voulu plus le match que nous, et on devait être dans la globalité. Après, sur le match, ça se joue pas grand-chose. Hein. Il y a des détails. Ouais, des détails. Ouais, on n'est pas super performant en touche. Ils arrivent à nous contrer. On manque une paire de plaquages et ils marquent un très bel essai. On prend 2 cartons sur carton jaune. Voilà, quelques images que nous a mis Renaud. Ouais, voilà. On n'a pas été, on a été meilleur que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais rester sur cette globalité, c'est que Cruzy-Saint-Chinian 40 a plus voulu le match que nous, je pense. Ben, ils ont fait un gros coup en faisant tomber le leader chez eux. Oui, ils ont fait un gros coup. Ça resserre un peu parce que du coup, ils se retrouvent à 4 points. Donc, ils font une grosse perf. Là. Villeneuve-Serre-Port-Tiragne recevait Villassan. Bon, là, il n'y a pas une photo, 20-5. Ouais. Même si c'est pas un gros score. Pas une photo. Ouais, voilà, non, une équipe de Villassan qui s'est déplacée avec des intentions quand même. On a vu qu'ils avaient bien mangé avant, là. Les anciens, là, ils étaient bien reçus par le Mujo. Ouais. Non, mais voilà, donc c'est cette équipe de Port-Tirane-Serre-Villeneuve, on le sait, quand même très solide aussi dans cette poule. Voilà, qui menait, a priori, une équipe remaniée avec pas mal d'absents. Et qui menait 13-0 à la 12e minute avec des essais de Hogar et Spinoza. Mais après, ça a été un peu plus compliqué. Une mi-temps à 13-5, voilà, pour finir 20-5. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un peu de déception côté Cerce, Port-Tirane-Villeneuve de ne pas avoir pris le bonus sur ce match. Mais bon, c'est surtout à cause de cette équipe de Villassan qui n'a rien lâché, qui a bien joué, voilà. Et qui il n'y a pas photo tout à l'heure, je me suis vautré lamentablement, en fait. Ouais, qui s'est bien accroché, qui a empêché cette équipe de Port-Tirane de prendre un bonus offensif. D'accord. Metz recevait le stade Bessanais. Victoire du stade Bessanais à l'extérieur, 25-21, Jean-Mi. Non, avec cette équipe de Metz qui fait une très grosse première mi-temps, hein, ils ont tous les ballons, ils les bougent sur le combat, mais ils n'arrivent pas à concrétiser autant les points au pied que sur des essais. À la mi-temps, Metz va avoir un petit trou de 10 minutes et ils vont encaisser un essai de 50 mètres quand même, qui leur fait mal. Alors ils s'y remettent un petit peu, ils se remettent au combat. Mais bon, voilà, ils vont pas arriver, c'était un petit peu trop tard. C'est le match d'occasion manqué pour eux alors. Ouais, je pense. Et puis Bessan qui a été beaucoup plus réaliste, hein, puisque ils ont été patients. Ludo Brandon qui a un quille au pied. Là où Chalier échoue, ça fait toute la différence. Mais à savoir quand même que Metz va finir de nouveau la deuxième mi-temps en trombe. Ils vont marquer 2 fois. Mais bon, ce ne sera pas suffisant. Voilà, ce sera pas suffisant. Donc, Bessan qui fait un bon coup parce que s'il veut se qualifier, elle était importante cette victoire en Metz. Il fait un gros coup. Tout le monde n'ira pas y gagner. Ah non, après, tout le monde n'ira pas gagner. Mais c'est un bonus défensif quand même. Et pour finir sur cette rencontre, pour vous dire qu'il y avait une très très grosse pression sur ce match, puisque côté Bessan, c'est Anthony Figueras qui a vomi dans les vestiaires. Alors on ne sait pas si c'est la pression. On ne sait pas si c'est le carnaval de Pézenas la veille. Mais je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. On sait simplement qu'il n'était pas bien dans le vestiaire. Donc on va dire que c'était la pression et qu'il voulait vraiment que son équipe gagne pour qu'il se qualifie. Ça doit être ça. La quinquaine. Bref, allez, on passe au match suivant. Nissan-Colombier recevait Durand. Victoire de Nissan-Colombier, 27-15. Ouais, Nissan-Colombier qui assure à domicile, voilà, dans un match un peu plus serré que ne l'indique le score entre ces deux équipes. Voilà, une équipe de Nissan qui aura pris assez rapidement le score par Bouvel transformé par Mora. Et une réaction de Lioran qui réagit en force avec un essai en force de Mortes. Donc voilà, après il y aura des pénalités pour finir à 12-10 pour Lioran à la mi-temps.
Donc voilà, Nissan Colombier reprendra le score 13-12 à une nouvelle pénalité de Mora, donc en deuxième mi-temps. Lioran repassera encore une nouvelle fois devant 15-13. Mais après, c'est dans la foulée, il y aura un essai de transformer du centre Terol, voilà, qui mettra un coup sur la tête à cette équipe de Lioran. Et un dernier suite à un cafouillage de l'arrière, Ortega qui a bien suivi sur un coup de pied et qui viendra sceller définitivement la belle victoire de Nissan Colombier dans ce derby. Ouais. Elle est importante cette victoire pour espérer une qualif pour Nissan Colombier, c'était très important. Là, ouais, la fin de championnat va être belle dans cette poule parce que c'est serré. Ah, le cinquième et le premier, les places vont être chères. Il peut y avoir du changement. Et enfin, le dernier match, Marseillan recevait Club Plage Armisson et nos amis de Club Plage Armisson nous ont fait une surprise d'aller gagner à Marseillan. Marseillan qui avait bien commencé son championnat et finit vraiment très très mal. Quoi. Ouais, il finissait vraiment très très mal. Un match joué dans un bon état d'esprit. Armisson qui va rater 3 occasions d'essai en première mi-temps, donc le score aurait pu être un petit peu plus lourd. Mais bon, ils vont quand même marquer un essai par Antonin David, leur numéro 10, qui va être transformé par Quentin Gisbert, et une pénalité de Quentin Gisbert. L'équipe de Marseillan va revenir en seconde mi-temps. Bon, il faut savoir quand même, la petite note quand même, c'est que Armisson est arrivé à 17 joueurs. Ce qui veut dire que ce club joue le jeu. Et puis il faut gros coup, là, quand même. Avec, à 17 à l'extérieur. Oui, et puis avec les déboires qu'ils ont mûs, avec le classement qui n'est pas bon pour eux, ben bon, c'est une équipe qui démarre, mais en tout cas, ils jouent le jeu et toute l'année, ils seront allés chercher quelques petites victoires par-ci, par-là. Et là, 17 joueurs allaient gagner à Marseillan. Ben, c'est joli et ça prévoit quand même peut-être une équipe d'Armisson qui peut construire. Voilà. D'accord. Allez, un point sur le classement. Cornet en premier avec 4 points d'avance sur Saint-Chinian 40. Donc là, ça s'est bien resserré. Portiran Serge Villeneuve est derrière à 51 points. Stade Bessané et Nissan Colombier égalité à 45 points. Ça va se jouer là un peu, là, messieurs. Il va y avoir les affrontements. Il y a un match en retard ce week-end. Ben ouais. Si Bessan le gagne, ils vont prendre large. Si jamais ils perdent, ils se mettent une balle dans le pied et Nissan reviendra fort. C'est ça. On verra. Nissan Villassan derrière à 28 points, égalité avec Metz. Metz qui était pas pendant un temps, était longtemps avant-dernier. C'est bien refait la cerise. Lioran 20 points et puis Marseillan 19 et la plage 16 points. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Ponteilla recevait l'US contre Rocheuse. Eh bien, on l'avait annoncé, l'US contre Rocheuse, le grand favori de cette poule, est allé gagner à Ponteilla. Ouais. 25-24, c'est pour qui? C'est pour vous? Oui, c'est pour moi. Mais écoute, c'est un match quand même, c'est un match un peu fou, hein, puisque Côte Rocheuse va quand même mettre le feu pendant les 20 premières minutes. Ils vont même mener à la 20e 3-13. Donc Ponteilla quand même ne devait pas avoir mal à la tête. Et puis Ponteilla va se réveiller et va marquer 2 essais juste avant la mi-temps. Ce qui va les amener à 15-16, hein, donc vous voyez un peu, hein, 24, il me semble que je m'appelle. 24-25. Voilà, 24-25, 15-16 à la mi-temps. C'est Côte Rocheuse qui va marquer une ultime pénalité qui vont les faire passer devant. Et ça sifflera à la fin du match à 15-16. Alors, bon 25-24. 25-24. Bon coup pour Côte Rocheuse, un coup de survie. C'est passé très très chaud. Bah, c'est un vrai derby là, Ponteilla contre Rocheuse. Je pense que les mecs se connaissaient bien. Ça aurait été rigolo parce que Canédon se serait rapproché drôlement. Ah oui, 4 points en moins, ils auraient été quand même point 2. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Au pif, justement, Canet qui recevait le bassin sud Minervois, ça s'est joué le samedi, donc il y a dû y avoir une belle bringue après. Ouais, non, honnêtement. 22-9. Ouais. Non, une grosse chambrée. Il y avait beaucoup de monde pour ce match, comme au match aller hein, d'ailleurs. Donc on avait décidé, les deux clubs, d'en faire une fête du rugby. Et donc voilà, on n'a pas été déçus. Hein, on n'a pas été déçus sur ce match. Voilà, avec une équipe du bassin qui était diminuée, vraiment, il faut le dire. Hein, il y avait vraiment pas mal d'absents côté bassin sud Minervois. Et qui aura fait déjouer cette équipe de Canet pendant presque une mi-temps. Il y avait quasiment 0-0 à la 39e, jusqu'à la grave blessure de notre talonneur Gaëtan Tota, qui est victime d'une triple fracture du péroné, avec déplacement du tibia et arrachement du ligament. Oh le pauvre, donc voilà, le match a été interrompu pendant une cinquantaine de minutes. La blessure était d'arriver à recourir bientôt comme il faut sans avoir de problème. Parce que des blessures comme ça. Voilà, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement hein, nous, de notre côté. Donc voilà, et puis juste après cette blessure, une équipe de Canet qui a su marquer un essai assez, voilà, juste avant la mi-temps pour mener 5-0.
Donc voilà, puis en début de deuxième mi-temps, une équipe du bassin accrocheuse depuis le début du match, qui marquera une pénalité par l'arrière gras pour revenir à 5-3. Un nouvel essai côté Canet hein, pour passer devant à 10-3. Une nouvelle pénalité 10-6. Voilà, et puis bon, il y a eu quelques cartons, mais rien de méchant. Donc qui ont fait jouer les deux équipes à 14 contre 13. Donc avec un surnombre pour Canet. On marquera 2 essais en fin de match pour rentrer dans le bonus offensif et finir à 22-9. C'est un peu cher payé quand même par rapport à l'investissement qu'a mis cette équipe du bassin sur le terrain. Mais voilà, mais on notera quand même une équipe de Canet qui a su réagir et marquer les points quand il a fallu les marquer. Ouais, exactement. Ouais. Bon passe recevait Salanque Méditerranée. Bon passe, ça n'a pas fait de cadeau là. 36-19, Doudou. Oui, 36-19, mais ça ne reflète pas trop. D'abord, les spectateurs ont dû quand même se régaler parce qu'il y a eu 8 essais en tout. Ouais, 5 essais pour Bompas et 3 pour Salanque. C'était un derby, donc d'entrée, Bompas va... C'était le week-end des derby dans cette poule. Ouais, d'entrée, Bompas va marquer un essai par Estève dès la deuxième minute sur un formidable 50-22. Un ballon porté. Ils vont marquer un essai. Ensuite, c'est Montey qui va marquer un deuxième essai. À la mi-temps, pour Bompas, il y a 15-0. Et puis là, écoute, les visiteurs vont essayer de mettre une grosse défense en place, de récupérer des ballons. Et puis, on va avoir un joli doublé de Perché pour Bompas à la 42 et à la 53e. Il y aura un essai de Rovira à la 45e. Donc là, les chiens fous sont partout. Un essai de pénalité pour Salanque aussi. Et un essai de Moulinet à la 56e. Et à la 79e, il y aura un dernier essai de Roll. Alors, je ne sais pas comment on dit, Roll ou Roy en catalan. À la 79e, ce qui va mener un score de 36-19. 5 essais à 3. À noter quand même que Salanque est venu à 16 jours. Ouais, mais ils assurent le contrat. Donc, ils ont plus qu'assuré le contrat. Oui. Il y a eu un beau match. Et à noter aussi, ça c'est un peu moins cool, la blessure de l'ailier de Bompas Bouteillot suite à un plaquage haut qui a dû être évacué par les pompiers. Et donc, il y a eu un temps d'arrêt. On espère que ça va bien pour lui. D'accord. Corbière-Maritime recevait Cuisa Esperanza. C'est un derby de l'Aude. C'est pas un vrai derby, mais c'est un derby de l'Aude, on peut dire. Cuisa, Corbière-Maritime, ils gagnent 15-12. Ça a dû leur faire du bien. Oui, non. Corbière, parce que quand même, il y a longtemps qu'ils aimeraient que ça sourie un peu. Non, c'est clair, mais ça leur fait du bien parce qu'ils ont quand même accroché quelques matchs. Voilà, cette équipe de Corbière-Maritime, je veux dire, ils ne lâchent aucun match. Donc, ils jouent tous les matchs. Il faut le souligner. Et puis, il y avait un petit peu d'émotion aussi sur ce match parce que il y a eu une haie d'honneur au début du match pour le dernier match à domicile des anciens Périacotes, Ghislain Durand, Johan Ascle, ça y est, Ghislain arrête. Vincent Benacloy, Sébastien Sanchez et Mathieu Rodriguez. Voilà, pour qui c'était le dernier match à domicile, on va dire. Ouais, ils ont beaucoup donné pour le rugby. Je pense qu'ils ont beaucoup donné pour le rugby, beaucoup donné pour leur club à la base. J'espère qu'on les reverra dans d'autres... Et pour l'entente. Donc voilà, donc Corbière-Maritime, une victoire méritée. Et puis à noter un excellent arbitrage de Brian Lopez, que les deux clubs tenaient à souligner. Donc voilà, une belle victoire côté Corbière-Maritime. Quand ils sont bons, on le dit. Et voilà. L'entente Vallée-Spire-Salan-Capcir, le match ne s'est pas joué. Il se jouera le week-end prochain. Un petit mot sur le classement. Qu'autre chose, premier à 67 points. Canet deuxième à 62 points. Déjà Ponteilla déjà derrière à 54 points. Et le bassin à 44 points. Les 3 premiers sont sûrs de finir dans les 3 premiers quasiment. Il faudrait vraiment un miracle pour que le bassin vienne. Mais c'est pas impossible, attention. Attention avec le mosaïque en sachant que le bassin reçoit Ponteilla. Voilà. Par contre, Bompas, c'est déjà éliminé, eux, 36 points, ils ne reviendront pas dans les 4 premiers. Je pense pas. Parlons-en de ce mosaïque. Oui, c'est un vrai truc de merde. Non, mais je pense qu'il faudra un jour... Un jour, il faudra s'y pencher vraiment. Je pense qu'au lieu de filer des points bêtement à certaines équipes... On s'y est penché. Non. Enfin... ça y est, on va faire un débat, mesdames, messieurs, c'est parti. On est là pour 1h30. Non, pas du tout. Moi, c'est un petit coup de gueule. Ils le prendront comme ils voudront. Hein. Ils m'appelleront s'ils veulent. Ils te connaissent déjà depuis le temps. Ouais, bon, je suis pas un voyou quand même. Allez, non, mais ils te connaissent depuis le temps pour plein de choses. Oui. Je suis pas voilà. dit que tu avais aplâtré tout le monde. Non, mais un truc parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec beaucoup d'entraîneurs, d'équipes qui sont en haut, d'équipes qui sont en bas. J'adore les échanges. Tout le monde pense la même chose. Et je crois que tout le monde pense la même chose. Et ce qui est rageant, c'est pourquoi nous ne sommes pas écoutés. Parce que, un exemple très concret. L'équipe du Pays de Sceaux, je ne vais pas prendre les nôtres. Équipe du Pays de Sceaux. Il y a 3 habitants au kilomètre carré. Une équipe du milieu toulousain, Van Dargue,
300 000 habitants. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a déjà des équilibres. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut pas le valoriser, mais le valoriser sportivement avec autant, je trouve que c'est injuste pour les petits. C'est injuste pour les petits. Alors qu'est-ce qu'on veut faire des petits? Ça, c'est notre débat. Qu'est-ce qu'on veut faire des petits? Il y a des mélanges, je dirais Ça, c'est que une les gros question- restent gros et que Non. les petits restent petits. Ben, mais- moi, je ne répondrai pas à ça. J'attends qu'on m'y réponde parce que j'ai peut-être pas une bonne idée. Mais Moi, qu'est-ce je qu'on veut pense que faire des depuis le petits? début, Ah. au lieu de filer des points bêtement, il vaudrait mieux filer d'autres choses. Faire cadeau peut-être des licences, donner des équipements aux équipes qui en ont besoin, faire des trucs comme ça, Il y a plutôt que de plein filer de des, choses. Ah oui. plutôt que de filer des points ou des sous, faire quelque chose. Imagine Le une nerf de la équipe. guerre, c'est le fric. Ben oui. Par contre, le Donc, il ne faut vertueux. pas payer les licences une année à Par- l'équipe par qui a tout, contre, c'est bien. Par contre, le vertueux et les arbitres, là, je suis complètement Non, d'accord. ça, c'est normal. Parce que l'arbitre, c'est normal. Si on n'a plus d'arbitre, Il on faut n'a plus de l'avoir. championnat. Faut Et le l'avoir. vertueux, et je peux en parler à connaissance de cause, Oui. tu fais le con, eh ben tant Ouais. pis, Oui, tu mais perds ça, c'est sportivement. normal. Mais les autres, non. Voilà. Les autres, je trouve qu'il y a trop de points à accepter. Mais on en parle l'autre fois avec Bruno Touretta. Pour moi, c'est pas assez réfléchi. Même lui, Voilà. il trouve que Ça tout manque le de monde le trouve. discernement. C'est bizarre, hein. Pour Non, moi, mais- ça manque de discernement. Je pense que tout le monde le trouve. Il y a que. Bon, bref, on passe à la poule 4, messieurs. Les équipes qu'on apprécie, bien sûr, mais on a le moins d'infos. Mais depuis quelque temps, on arrive à avoir quelques infos de ces matchs. C'est bien. Sainte-Foy de Pérolière recevait la Tour du Crieux Verniol. Victoire Sainte-Foy 15 à 14. 15 à 14. Très gros match. Hein. Donc, la Tour du Crieux qui avait dit, qui s'était dit, eh ben, on va aller faire un truc à Sainte-Foy de Pérolière pour se qualifier. Et ils ne sont pas passés loin hein, jusqu'à la 52e minute. Hein. Il y avait 14-12 pour la Tour du Crieux qui arrivait à faire jouer Sainte-Foy de Pérolière. Alors, il y a eu 2 essais de leur côté, 2 essais d'avant. Un premier par Xavier Ségur de Sainte-Foy de Pérolière, transformé par Romain Gineste, et un second, suite à un groupé pénétrant, c'est Ruard qui va le marquer et qui ne sera pas transformé. Voilà, la Tour du Crieux qui, elle, va marquer 3 pénalités par leur... Sainte-Foy. Non, la Tour du Crieux qui, Ah, elle, pardon. va marquer 3 pénalités grâce à leur demi de mêlée Journou. Et il va falloir attendre l'ultime minute sur un sursaut d'orgueil. Sainte-Foy de Pérolière qui va avoir une pénalité qui va être transformée par le demi de mêlée remplaçant juste avant le coup de sifflet final. Donc, c'est pas passé loin, mais ils ont gagné. Et la Tour Elle était importante, cette victoire. ah, celle-là, elle était importante. Mais elle était beaucoup plus importante pour la Tour du Crieux, quand même, Oui. pour la qualification. L'US Kercorbe, Bastille-Perra recevait Castelnau-Bastille. Victoire de l'US Kercorbe, Bastille-Perra, 59-10. Ah non, ben Là, là, il y a un peu moins. non, je pense que le leader n'a pas fait dans le détail. Hein, en Ouais, il recevant, recevait l'avant-dernier, c'était plus facile aussi, mais ouais, enfin, mais bon. ils ne sont pas tombés dans le piège de la facilité. Exactement. Donc voilà, 59 points avec des essais de Noy, Morelec, Rossi, un doublé. Il devrait Planche jouer la finale des terroirs, je pense. et ouais, je pense oui. Et un triplé de Rodriguez pour finir. Donc, ouais, non, US Carcob intouchable dans cette poule. Oui, plus que jamais. Villeneuve-la-Comtale recevait Bonac Olympique, nos amis de Villeneuve-la-Comtale, on sait, saison cauchemardesque, mais défaite 82-10. Surtout victoire de Bonac Olympique qui a fait honneur et 82-10, Jean-Michel, c'est ça? Oui, 12 essais à 1. Un essai de Villeneuve-la-Comtale à la 76e pour l'honneur. Et là aussi, on peut dire, c'est des équipes qui ont et qui galèrent, mais qui honorent le contrat. Mm. Et Mais ça, faut pas on a l'oublier. besoin Quoi. des équipes Ouais. comme ça. C'est beaucoup plus facile quand tu gagnes. Hein. Oui. Et Tous les quand tu week-ends, perds, quand il faut ouais. motiver les mecs pour aller prendre 80 points, Ah, c'est sûr oui, que c'est pas la même. hein. Il faut les encourager vraiment. Ouais. Bon, Pancho, on continue. Cône recevait Ville-Nouvelle. Et Cône a fait le. Là, on n'y attendait pas. Beaucoup avaient annoncé Ville-Nouvelle vainqueur, puisque Ville-Nouvelle est quand même seconde de poule. Ouais. À Cône. Et bien, Cône a gagné 22-21. Eh bien oui, ben, exactement, ouais. Non, une belle performance de Le cette but me dit équipe. qu'il s'était mouillé pour une fois qu'il Ouais. avait dit Cône. Non, C'est normal, il joue que les victoires à domicile. Mais il n'avait pas vu arriver celle-là, quand même. Une belle victoire de Cône hein, à domicile, justement, face au second de cette poule. Ville-Nouvelle est quand même. Voilà, c'est pas n'importe qui dans cette poule. Mais c'est un des favoris. Donc voilà, un très beau match de rugby. Donc 3 essais côté Cône, dont 2 de Clerget et 1 de Damien Rigon. Mhm. Avec 2 transformations, une pénalité de Robin Cross pour Cône, donc une victoire 22-21. Et à noter donc un très bon arbitrage de Frédéric Cross. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs matchs donc, où on souligne l'arbitrage, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, et Cône qui était quand même mené 11-10 à la mi-temps et qui s'est accroché pour finalement l'emporter. Donc bravo à eux, ouais. Félicitations. Un point sur le classement. Donc l'US Kercorbe, Bastille-Perra, premier, 63 points. Et eux, ils ne seront pas rejoints, ils sont sûrs de finir là. Ville-Nouvelle, Sainte-Foy de Pérolière, Cloche-Corbière se tiennent en 5 points.
Et vous avez derrière la Tour du Crieux-Vergnol qui est à 6 points juste. Et c'est pareil, Bonac est à 9 points. Donc ça peut encore changer dans cette poule. Oh oui. Là, cette poule, tout peut arriver. Hein. Ah oui, non, mais Là, oui. on disait que les poules sont ouvertes, mais celle-là, sévèrement. On passe, messieurs, à la régionale 2. Allez, on passe à la régionale 2. Mais avant, tu avais une petite info, un match qu'on a eu des infos, c'est le cas de lire. Oui, on avait un petit derby de Puy-Laurens qui recevait la Bruguière, donc un gros match entre le premier et le deuxième de cette poule, où on aura vu cette équipe de la Bruguière s'imposer à l'extérieur, donc après un gros match. Donc voilà, c'était à souligner. Ouais. Bon, parfait, merci beaucoup. On passe maintenant à la poule 2, donc de la poule, pardon, régionale 2, la poule 1. Le premier match, Saint-Gilles recevait Bagnols-Marcoul. On avait dit que c'était un derby, on avait dit qu'il n'y aurait pas un gros score, et effectivement, c'est vrai, Saint-Gilles a gagné 10-8. Ouais, mais contrairement à ce que laisse penser le score, il y a eu pas mal de jeux de la part des deux équipes qui se sont, avec des défenses qui étaient très très en place, mais tout le monde a essayé de percer les murailles. Voilà, on arrive à 10-8, match quand même qu'il fallait gagner à la maison. Voilà, c'est parfait pour eux. Et à noter quand même que sur le terrain, pour Saint-Gilles, il y avait le président, encore une fois, qui avait 43 ans, et le trésorier, pardon, qui lui, 53 ans, messieurs. Tu m'envoies un message ou Wally, est-ce que tu rechausserais les crampons? Allez, on passe au second match. Les Rives d'Orbe recevaient Mande-Lozère, victoire des Rives d'Orbe, 41-15. Là, c'est gros score, hein. Ouais, non, mais surtout, c'était un match vraiment très important pour cette équipe des Rives. Voilà, surtout de glaner le bonus 5 essais à 2. C'était vraiment important pour espérer revenir à la première place. Parce qu'en sachant que lors de la prochaine journée, ils se déplaceront lors de la prochaine journée. Non, vendre un match en retard, il se déplacera à Vauvert. Voilà, pardon. Donc oui, il fallait quand même pas prendre 50 points, mais malheureusement, 41-15, ça a été quand même une grosse défaite là, pour nos amis Mandois. Non, mais je pense que les Rives d'Orbe avaient une grosse motivation sur ce match. Donc voilà, ils ont rempli clairement le contrat. Ouais, donc, et puis, s'ils veulent rester au contact de Montréal-Montady, il fallait absolument gagner. Et c'est ça. Là, les 5 points, c'était l'objectif, je pense. Ouais, exactement. Ouais. Murviel-Tézan recevait justement Montréal-Montady, le leader. Défaite 41-16. Montréal-Montady, ça fait 2-3. Murviel-Tézan, ça fait plusieurs matchs qu'ils avaient encaissé 40 points, il me semble, à Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup. Là, ils reprennent 40 points à la maison contre Murviel-Tézan. Il y a un coup de moins bien, là. Hein. Ouais, il y a un coup de moins bien, mais bon, un coup de moins bien face quand même au leader de la poule. Hein, au leader de la poule, avec 3 essais, dont un de Millau, après une cocotte de 30 mètres. Millau s'échappe, fait de la passe, il marque. Un essai de Contreras et un essai d'Ortega. À noter, alors bon, il n'y a pas trop grand chose à dire, sauf que c'est une perf parce que tu as gagné à Murviel quand même, Murviel qui est 4e, un filet 40 quand même, c'est que tu es bien au-dessus. Quoi. Mais à noter quand même que Murviel, sur un sursaut d'orgueil, va marquer un essai. Et 41-16, ils vont enlever le point de bonus offensif à Montréal. Il n'y a même pas qu'il y ait de pénalité alors, parce que 41-16, si tu me dis qu'il y a 3 essais, il y a eu 20 points de pénalité. Ouais, il y a eu ça inquiète. Parfait. Et enfin, le dernier match de cette poule, Torubi recevait Vauvert, victoire de Torubi, 27-19, Wally. Ouais, non, Torubi qui assurera une victoire dans ce match, mais qui a joué un petit peu à se faire peur. Hein. Donc, ils ont bien pris l'ascendant sur cette équipe de Vauvert en première mi-temps, grâce notamment à un essai sur ballon porté du capitaine Mathieu Montesinos. Et ensuite, un autre essai de pénalité toujours en première mi-temps. Et le 3/4 centre, Nicolas Lequin, qui viendra mettre un 3e essai pour mener 21-9 à la mi-temps, avec 3 pénalités d'Alexandre Sirvan côté Vauvert. Voilà, mais en deuxième mi-temps, une équipe de Vauvert qui n'était pas venue là pour enfiler des perles, comme on dit, et qui sont revenus petit à petit à 21-19. Donc voilà, cette équipe. Bravo, parce qu'on le sait, ils ont une saison compliquée, mais ils se déplacent toujours. Et là, pareil, ils ont fait honneur à leur maillot. Ouais. Et ils ont fait il file à retordre. Non, c'est ça. Et puis bon, l'équipe de Tours aura assuré sa victoire avec 2 nouvelles pénalités de Ferriolo. Donc pour s'imposer 27-19. Et voilà, et puis assurer son maintien en division régionale 2 pour la saison prochaine. Allez, un petit point sur le classement. Montréal-Montady, premier à 63 points. Les Rives, deuxième à 58 points. Donc ils sont qu'à 5 points.
Saint-Gély, quand même, qui fait une belle saison, est 3e à 44 points. Murviel-Tézan, 4e à 34 points. Mais attention, Mende est pas loin derrière à 5 points. Saint-Gilles est un peu plus distancé, il y a 11 points. Ça va être peut-être plus compliqué pour Saint-Gilles de revenir sur les 4-5 premiers. Bagnoles Marcoul 21, Torreby 21 et Vauvert malheureusement 6 points. On passe à la poule 2, messieurs de Régional 2. Grosse poule là aussi. Hein. Premier match. Millas recevait l'Union catalane Polyestre match Villeneuve. On l'avait dit, Millas qui avait perdu le week-end avant à Corbière à 15, là, a remis les pendules à l'heure. Victoire 36-0. Ouais, surtout que c'était un match. Moi, ils avaient perdu à Olonzac, j'ai une bêtise. Ouais, c'était un match quand même. Millas qui avait fait cette contre-perf et l'Union catalane quand même qui avait, et il me semble, 3 victoires d'affilée, je crois. Il battu donc ils avaient un peu d'ambition, mais bon, Millas, eh ben, on aurait son rang. Voilà, exactement, je ne dirais pas plus. Avec 6 essais à 0, 36-0, bonus offensif. Voilà, ils ont fait le job. Parfait. L'entente de la tête, justement, qui recevait l'Alaric, l'équipe qui tourne fort. Ouais. Et l'Alaric est allé s'imposer 22-18. Ben là, oui, pour cette équipe de l'Alaric, c'est un petit tournant dans la saison parce que cette victoire était vraiment importante, justement, pour rester dans les 4. Voilà, en sachant que lors de la prochaine journée, ils vont recevoir justement PLM en match en retard. Donc voilà, c'était important et ils se sont bien employés. En première mi-temps, ils étaient contre le vent. Ils ont marqué un essai du numéro 10, Jam, qu'on connaît, hein, toujours très solide, numéro 10. Voilà, il y a une pénalité de Barthes pour mener assez rapidement 10-0. Et voilà, on a tourné donc à la mi-temps à 13-6 avec une nouvelle pénalité de Barthes. Et en deuxième mi-temps, Barthes, toujours lui, remettra 2 nouvelles pénalités et qui aura le mérite de réveiller un petit peu cette entente de la tête, qui marquera 2 essais par Vidal et Bergès, mais pour finalement mourir à 4 points. Donc là, c'est une grosse victoire pour cette équipe de l'Alaric. C'est un gros coup. Cabestany, le Cabardès, ça ne s'est pas joué, donc, puisque le Cabestany est forfait général, donc 5 points pour le Cabardès. PLM recevait Olonzac, des joueurs de Bruno Trietta, et victoire du PLM 35-6, bonus offensif. Là, il y a gros score quand même hein, pour PLM. Oui, gros score. PLM fait partie des 3 favoris de cette poule. De ce Régional 2, parce qu'ils vont être compliqués à battre en... Après, pour avoir entendu un petit peu quand même, pour avoir eu le coach Bruno qui nous a écrit, c'est quand même voilà. Ils ont essayé d'y mettre les ingrédients, mais ils ne sont pas arrivés. Voilà. Journée non faste pour eux, mais ils se sont quand même envoyés, ils ont essayé. Voilà. Ils sont tombés sur une équipe PLM qui était plus forte, avec une plus forte densité. PLM qui repart avec le bonus offensif. Parfait. Le dernier match de cette poule, c'est Ouvillan-Cuxac-Salel qui recevait Corbière 15, l'ogre, on peut dire. Et victoire, mais de 2 petits points, de Corbière 15, 21-19. Ouais, non, mais une équipe de Corbière 15 voilà, qui a été vraiment accrochée du côté de Cuxac. Donc voilà, le match s'est joué à Ouveillan. Voilà, et je pense que cette équipe d'Ouveillan-Cuxac-Salel a vraiment fait un peu déjouer le leader. Hein, c'est vraiment employé comme les chiens, comme on dit dans le jargon. Voilà, donc ça a été une difficile victoire. Corbière 15 qui menait, Ouveillan-Cuxac-Salel qui menait 16-9 à la mi-temps. Voilà, qui les a vraiment secoués. Ouais. Et après, bon, il y a eu 2 essais en deuxième mi-temps de Drujon et de Mota, notamment côté Corbière 15, pour reprendre le score. Et cette équipe d'Ouveillan-Cuxac-Salel aura eu 2 balles de match en toute fin de match. Voilà, malheureusement raté par le buteur local. Et donc c'est dommage parce que je pense qu'ils auraient réalisé une grosse performance en battant Corbière 15, puisqu'il y a très peu d'équipes qui les battent. Donc quand on prend des points contre ces équipes-là, on prend des points sur toutes les autres équipes. Et oui. Donc puis voilà, ça donne des certitudes sur ton jeu aussi. Ouais, c'est dommage pour cette équipe d'Ouveillan-Cuxac-Salel. Mais voilà, Corbière 15 a rempli quand même son contrat de leader. Ouais. Un point sur le classement, Corbière premier à 66 points, ils seront plus rejoints aussi. Millas deuxième à 53 points. PLM est troisième à 40 points, mais l'Alaric est juste derrière à 3 petits points. Ouveillan-Cuxac-Salel pointe le bout de son nez à 35 points. Et l'entente de la tête, 34. Ah oui. Là, c'est le Olonzac qui a un peu perdu du terrain. Ils sont à 29 points, ça va être compliqué pour revenir. Ils ont 11 points de retard sur le troisième. Mais qui sait? C'est pour ça que Ouveillan-Cuxac-Salel, voilà, s'ils avaient battu l'ogre de cette poule, ils auraient fait un sacré coup. Ils sont qu'à 2 points du 4e. C'est faisable encore. Hein. Ouais. Allez, messieurs, on passe maintenant à la régionale 1. Alors, la régionale 1, le premier match, l'ABB recevait Tarascon, le leader qui était invaincu.
Et victoire de l'ABB 40-18. Alors j'avais dit la semaine dernière qu'ils avaient le terrain suspendu, mais nous on avait eu cette info-là, donc je m'en excuse pour eux parce que je ne savais pas. Mais apparemment ils ont joué chez eux, donc victoire 40-18, ils ont fait tomber le leader. Le leader tombe de haut, là, ils étaient invaincus. 40-18. C'est pas une petite base, c'est pas un point raccro, là, c'est Ouais. 40 points que tu prends. quand même. 40-18, 22-8 à la mi-temps. Ouais. Là, il y a eu une démonstration. Là. Et malgré ce, 3 essais pour l'avenir bleu et blanc et 3 essais pour Tarascon. Donc ça a dû jouer au rugby quand même. Et après, ce ne sont que des pénalités de Malrieux et transformation qui vont faire la différence. C'est incroyable. Ça a dû être un très gros match. Voilà, c'est l'avenir bleu et blanc qui va commencer par marquer avec Dier à la 4e minute. Ils vont marquer à la 58e par Turiès et Carayol à la 74e et Tarascon-sur-Ariège qui, eux, vont marquer par Trappé à la 36e, par Dacosta à la 47e et Pesquet à la 71e. Donc c'était vraiment un chassé-croisé. Ouais, au niveau des essais. Voilà, au niveau des essais. Mais au niveau des pénalités, très très grosse indiscipline du côté de Tarascon-sur-Ariège puisque 7 pénalités de Malrieux, comme je vous ai dit auparavant. Ouais, ça fait mal. Hein. Mais enfin, les dirigeants de Tarascon iront mieux la prendre maintenant, la défaite, qu'en phase finale. Hein. Ça fait toujours du bien. Oh, Ça fait non. toujours Une du claque, bien. quand tu la prends en championnat, c'est mieux qu'en phase finale. Mais bien sûr. Poussin recevait Bédarieux Grand-Orbe, victoire de Poussin, on a vu dans le selfie, il était joli déguisé là. Ouais. Victoire 27-21, bonus défensif pour Bédarieux. Ouais, non, mais cette équipe de Poussin, ouais, une belle victoire à domicile. Voilà, sur une première mi-temps, vent dans le dos, où ils ont longtemps dominé sans concrétiser. Mais puis finalement, ils ont réussi à marquer quand même 3 essais par Nicolini, Aguilar et un essai de pénalité pour mener 21-9 à la mi-temps. Et après, en seconde mi-temps, ils ont joué un peu à se faire peur. Ils ont pris un essai casquette sur le coup d'envoi qui remet cette équipe de Bédarieux dans le match. Voilà, et puis leur 15 Cazès qui les a maintenus dans leur camp. Donc ça a été un peu compliqué. Ils ont de nouveau marqué un nouvel essai par Montetti pour revenir à égalité. Mais finalement, en poussant par son buteur, en qui il y aura 2 pénalités pour s'imposer 27-21. Donc voilà, victoire logique, mais accrochée quand même par cette équipe de Bédarieux. Ouais. Fleury-Salcoursan recevait Larocque-Bellesta. Bon, là, c'est pareil, il n'y a eu qu'une équipe 87-0. Ouais, 13 essais. Ah, ça fait mal, hein, Ouais. la tête, quand tu fais le voyage, le retour en bus, il est long. Hein. Alors, oui, ça fait mal à la tête, mais. Donc la baie avait mis 50 points, je crois aussi. Ouais. Il y avait Mais, double victoire pour Fleury. Ouais, que dire, 13 essais à 0. Ouais. Il n'y a qu'une Fleury- équipe là sur le terrain. Ouais, là, c'est... Ouais, c'est ça. Les mecs de la C'est ça. Roque-Bellesta, ça doit être vraiment compliqué. Je pense que. Bon, après, quand tu te déplaces chez l'équipe qui est 3e et qui est 3e ex aequo avec la BB, c'est chaud, quoi. Moguio-Carnon recevait le foyer laïque Auvernais. Le Moguio-Carnon qui continue d'enquiller les matchs. 59-14, là aussi, bon, le foyer qui est dernier, saison cauchemardesque pour eux aussi. Ouais. Mais Moguio qui se permet le droit de rêver peut-être à une 4e place avec les plages d'or. Il va y avoir Mais disons un que duel à distance, là. là, Attention. attention, ils sont lancés quand même, là, cette équipe de Moguio, là, Ouais, sur cette fin de saison. Ouais, mais la plage d'Orbe aussi, parce que les plages d'Orbe avaient failli faire tomber mais Tarascon. c'est Ouais, clair. ça va être sauf une- que Mogio a un match en retard quand même. Hein, Oui, Oui. non, mais c'est pour ça. À Bédarieux. Ouais. Donc Ouais. s'il gagne à Bédarieux, il passe 3e, hein 4e, pardon. Donc c'est pour ça, ouais, attention quand à cette équipe de Moguio, hein, parce que le foyer laïque, même s'ils ont une saison difficile, c'était un petit peu ressaisi quand même à domicile en accrochant quand même ces matchs. Et là, Donc là, 60 là. points, 9 essais à 2. Voilà, attention. Oui, il y aura le match en retard, c'est Bédarieux, ils iront à Bédarieux, Moguio-Carnon, attention. Un petit point sur le classement. Tarascon, du coup, est premier, mais il n'a plus que 5 petits points d'avance sur la BB Et sur Fleury. et sur Fleury, donc ça peut peut-être changer. Les deux, là, 2 et 3, c'est la BB et Fleury à égalité de points. Plage d'Orbe, déjà, et Moguio ne peuvent pas revenir sur eux, il y a 17 points de retard. Non, mais ils vont se reviendront battre pas, mais pour... par contre, entre le 4e, 5e, 6e, ça va être compliqué de revenir, mais 4e, 5e, ça va se jouer à pas grand-chose. Ouais. Et Poussant, si Poussant faisait un coup, mais bon, ça va être compliqué pour eux de Ouais, revenir. c'est un peu loin quand même. Mais Moguio et Plage d'Orbe, qui peut être entre 4e, qui peut le dire On ne sait pas. Un petit mot sur Trèbes qui se reprend, il s'impose 50-5 face à l'Aviron Castré. Ils en 7 avaient- essais de Constant, Maillan, Falandry, Guillem, Marson par 2 fois et Terki. Ouais. Le RC Trèbes est 3e à 2 points du leader, Mazer-Casagne. Ils en avaient besoin. hein, Ils font donc, une belle saison. ouais. Ils vont certainement jouer Le terroir. le terroir. Ouais, On peut contre- avoir un beau match en terroir, là. Ouais. Ça serait Fleury-Salcoursan contre eux. Exactement, ouais. Ouh, ça va piquer, là. Je pense qu'on va Là- avoir un beau match, ouais. Là, le 4, en plus, qu'il n'y a pas de vent, les buteurs, il va falloir être bons, les mecs. Ça se joue c'est clair. à le 4 et final. Ouais. Ouais.
Ouais. Les toutes, hein. Les 3. apparemment. Le 19 mars, le dimanche. Oui, le dimanche 19 mars. Ouais, les 3. Ouais. Et Comment vous faites, là, Béziers, ça ça se se joue le jouera le matin 18 et 19. Non. Je pense pas. Je pense que vu 15h30, que 15h30, nos 17h. matchs feront que 1 heure, donc 2 fois Ah 30. oui, c'est ça. Ouais. Donc je pense que ça devrait être 14, 16 et 18, logiquement. Voilà. Ou 13, Voilà. 15 et 16. Ou 13, 15, 16, 17, ouais. pardon. Ou 13, 15 et 17. 14h30, 15h30, c'est ça. Voilà, on verra. On peut y aller, les gars. 13h45. Allez, on va peut y aller. Bon, c'est le mot de la fin parce que là, vous allez me faire 1 heure pour rien. Là. Bon, messieurs, avant de se quitter, un petit mot sur la soirée série rugby, nos 10 ans. 10 On ans. va braguer un peu l'autre enfoiré, Ah. là, il est sûr, il a trouvé le moyen de ne pas être là, lui. Ah, arrête, n'en parle pas. C'est vraiment l'handicapé du village. Hein. C'est C'est méchant, clair. mais c'est vrai. Ah, je suis dégoûté. Donc n'oubliez pas, mesdames, messieurs, c'est les 10 ans de série rugby. Il y aura plein de surprises. Il y aura des maillots à gagner, des clubs de top 14, Pro D2 et même de national d'Occitanie. Donc c'est chouette. Il y aura des maillots à gagner. Il y aura plein d'invités. On tombera les vanilles. On fera peut-être des interviews. On fera plein de choses. Vous aurez des surprises. Il y aura plein de choses. Il y aura de la musique. Il y aura 2 DJ, un bien et un moins bien. Ah. Je déconne. Il y aura 2 bons ça y DJ. est, quoi. Et puis bon, on passera un bon moment. J'espère que vous viendrez avec votre famille, monsieur. Je sais pas. Non? Je sais pas. Je sais pas qui c'est qui va conduire, donc. Et le stade, il est grand, tu peux dormir, il y a de la place dans la grande barrière. Donc n'oubliez pas, pensez à réserver sur serieruby.fr Ouais. et on compte sur vous. Allez, merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.